Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux avec ici une vue du CAC 40 en daily. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 février 2016 et nous allons donc comparer un petit peu sur les autres indices cette alternance par exemple de baisse ici avec cette zone de support qui s'est transformée en zone de résistance et un petit peu la configuration technique sur les différents indices majeurs de la sphère boursière. Nous commençons donc par le DAX qui se situe lui aussi en tendance baissière. On peut bien constater ici la dynamique descendante et donc voir que les cours, après avoir cassé ici une zone des 8944, sont en train de revenir dessus puisque nous avons au moment où je vous parle une cotation à 8950 points. Donc un rebond qui est un peu plus fort que ce que nous avons sur le CAC 40. C'est un peu nouveau puisque le DAX actuellement sous-performe en phase de baisse et de hausse. Donc il rebondissait un peu moins. Donc toujours est-il qu'on est toujours dans une dynamique plutôt baissière. On le voit ici sur cette phase où on vient chercher ici une zone de point bas avant de remonter et de casser cette zone et on ne revient pas, donc cette zone ici que je vous montrais sur le CAC, on ne revient pas sur cette zone ici sur le rebond technique et au contraire on s'enfonce vers de nouveaux plus bas. Donc pour le moment la dynamique est fortement baissière, on sous-performe beaucoup d'autres indices à la baisse donc sur le DAX. Du point de vue des indicateurs, la dynamique aussi est forte. On a moins de divergences que sur d'autres indicateurs, sur d'autres indices. Euh, la configuration est survendue sur le RSI, le stochastique. Le MACD nous donne un mouvement de poursuite. Les volumes vont plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Il faudrait vraiment dépasser ici le plus haut significatif que nous avons eu sur cette séance de mercredi, à savoir les 9128 points, pour vraiment se donner de l'air et reprendre sur un vrai rebond technique. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une poursuite baissière. Sur le FTSE, nous sommes là aussi en tendance baissière. On inscrit de nouveaux points bas significatifs, mais par contre, les rebonds sont beaucoup plus présents. Et je dirais même que le point bas que nous avons ici a été largement rattrapé sur le premier rebond technique. Donc on a un FTSE qui résiste un peu mieux à la phase de baisse actuelle. Les indicateurs ne sont pas en survente. On voit ici quelque chose de beaucoup plus neutre pour le RSI. Stochastique est déjà en train de lancer un petit signal haussier, suivi du MACD. On a un meilleur signal de retournement ici sur le FTSE que ce que l'on a sur le CAC 40, malgré le MACD qui se retourne. On voit que du point de vue des points bas, il n'y a pas une grosse amplitude, donc le FTSE pour l'instant résiste mieux. Alors si on recule un petit peu, on peut constater que la zone de résistance qui définit la tendance actuelle n'est pas très loin. On pourrait ici imaginer un retour assez rapide sur cette zone si un rebond technique était lancé. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On va essayer de voir si ce rebond technique prend. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour en juger puisqu'on n'a pas eu de point haut significatif cassé. Sur cette configuration et d'un point de vue très court terme, le plus haut à casser sera la zone des 5946 points. Ça, c'est pour le point haut. Et puis, naturellement, tout excès baissier qui nous amènerait sous ce plus bas des 5499 points, serait une invalidation donc de ce rebond technique et un signal de continuité vers une poursuite du mouvement baissier avec donc comme objectif de mire, comme point de mire la zone des 5478 points, puis les supports inférieurs à 5254 points. Sur le S&P 500, on n'est plus trop dans un mouvement baissier avec ici ce double contact qui est en train de se faire. On a plus l'impression ici qu'après cette baisse, les cours sont dans une phase de stabilisation. Toutefois, nous avons ici un mouvement baissier qui a appelé un rebond à 50% et un retour ici sur cette zone de point bas. Donc on a deux possibilités. Soit ici on poursuit sous cette zone de support et dans ce cas-là, on a un signal de poursuite après rebond technique d'une tendance baissière qui a été ainsi impulsée par ce mouvement. Soit on revient ici sur ce 50 et on le dépasse et dans ce cas-là, on aurait une configuration en double bottom, donc puisque nous avons ici deux points bas significatifs
et dépassement ici de ce point haut. Et pour cela, il faudrait remonter ici en ligne droite et dépasser la zone des 1947 points dans la dynamique. Donc ça sera les deux cas, je dirais, extrêmes. Entre les deux, bien entendu, il peut y avoir une phase de neutralisation avant la remontée ou la poursuite de la descente, mais pour l'instant, ce sont les scénarios à dynamique les plus probables. Du point de vue de la configuration technique, on est relativement neutre sur le RSI. Stochastique rentre ici dans sa zone de survente et le MACD souligne la dynamique baissière actuelle. Par contre, du point de vue des volumes, c'est beaucoup plus équilibré que ce que nous avons sur les indices européens. Donc on le voit ici, vraiment dans une zone d'incertitude sur S&P 500, mais qui n'est pas aussi noir que ce que nous pourrons constater en Europe. Sur le Nasdaq, la configuration par contre reste baissière, puisqu'après ici ce premier mouvement, l'indice ici des technos a consolidé sur le retracement des 38,2 avant de casser ici cette zone de support sur gap et de la retrouver comme zone de résistance. Alors ceci dit, rien n'est perdu. Au moment où je vous parle, on cote 4800 points sur le Nasdaq, donc on est toujours ici dans un test de retour ici au-delà de cette zone des 3993 points. Mais il faudrait vraiment un rebond beaucoup plus fort pour invalider ici ce mouvement baissier qui nous emmènerait, puisque nous avons ici une consolidation qui reste à 38,2%. On pourrait aller, selon les retracements de Fibonacci, jusqu'à l'extension des 161,8% qui nous ramènerait à 3802 points. Donc pour l'instant, c'est l'objectif tant que les cours ne repassent pas au-dessus des 4110, puisque 4110 sera la zone d'invalidation de cette anticipation baissière. Donc soit on remonte ici, on continue le rebond et on casse cette zone de 110, et auquel cas on invalide l'objectif baissier, soit on reste ici sous cette zone et c'est vers cette zone des 3802 points qu'il faudra chercher le prochain objectif, avec donc un Nasdaq qui est un peu plus baissier que son cousin S&P 500 américain. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei, donc le Nikkei qui enfonce bien le clou ici, qui reste dans une tendance fortement baissière. Même si on élargit un petit peu le graphe, on voit ici que la dynamique est fortement orientée à la baisse. Alors on est venu chercher ici une zone de support à 14 800 points. Au moment où je vous parle, eh bien, le futur Nikkei oscille autour des 15 500 points. Donc on a aussi un rebond technique sur l'indice japonais, mais nous avons une configuration fortement baissière. Alors du point de vue des zones horizontale, il faudrait vraiment repasser avec force au-dessus des 16 000 points, là, 16 017 points, pour ne pas valider ici cette zone de support comme nouvelle zone de résistance. C'est le moins qu'il faudrait pour eh bien, sortir de cette tendance baissière. Tout retournement ne serait, un retournement serait anticipable à partir du moment où on viendrait chercher une zone supérieure à ce point haut des 17 900 points. Donc effectivement, on pourra avoir un retournement qui serait confirmé au-delà de cette zone. Tant que l'on est ici dans cette zone entre 14 800 points et 16 320, eh bien on reste baissier. Zone de neutralisation ici au-dessus. Mais pour l'instant, il faut absolument repasser au-delà de cette zone des 16 000 points pour atténuer tout du moins ou infléchir cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs, on retrouve bien ici cette dynamique baissière avec un RSI qui retourne dans sa zone de survente, idem pour le stochastique, et tout cela est soutenu par le MACD. Donc le Nikkei reste dans un flux baissier. Il faudrait vraiment retrouver ici des zones pour commencer à infléchir cette tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.